Il existe une question qui hante des millions de personnes à travers le monde. Une question qui surgit dans les moments les plus douloureux. Quand ce regard qui vous accueillait à la porte s'éteint à jamais. Quand ce corps chaud qui dormait paisiblement à vos pieds se refroidit. Quand le silence de la maison devient insupportable. La question est simple. Et pourtant, si dévastatrice. Vais-je revoir mon animal de compagnie après la mort? Elisabeth Kübler-Ross. Cette femme extraordinaire qui a révolutionné notre compréhension de la mort, a consacré des années de sa vie à répondre à cette interrogation, et ce qu'elle a découvert va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur vos animaux, car la réponse qu'elle apporte ne provient pas de simples croyances religieuses. Elle ne se nourrit pas de spéculations philosophiques stériles, non. Elle émane de milliers de témoignages, de personnes revenues d'entre les morts, des personnes qui ont vécu une mort clinique et qui sont revenues pour nous raconter ce qu'elles ont vu. Et ce qu'elles ont vu inclut un élément que la science semble incapable d'expliquer. Elles ont vu que leurs animaux. Avant de vous dévoiler ce que Elisabeth Kübler-Ross a découvert, il est essentiel que je vous révèle un aspect méconnu de sa propre vie. Elisabeth n'était pas seulement une scientifique froide, étudiant la mort avec détachement. Elle nourrissait un lien profond et personnel avec les animaux. Depuis sa plus tendre enfance, enfant, en Suisse, elle avait aménagé un véritable hôpital de fortune, dans la cave de sa maison, non pas pour des poupées, non, mais pour des animaux blessés, des oiseaux aux ailes brisées, des chats errants, des grenouilles. Toute créature ayant besoin de soins trouvait refuge auprès d'elle. Sa famille peinait à comprendre. Son père, plus particulièrement, voyait cela comme une faiblesse, une sentimentalité excessive. Et puis, un événement a marqué Elisabeth à jamais. Elle avait un lapin de compagnie, un lapin qu'elle aimait, plus que tout. Un jour, son père, sans la prévenir, s'est emparé du lapin, l'a emmené chez le boucher, et ce soir-là, il a forcé Elisabeth à s'asseoir à table, pendant que la famille mangeait son animal de compagnie. Elle n'a jamais oublié cette douleur, et peut-être, est-ce que cette douleur qui l'a motivée, des décennies plus tard, à explorer l'une des questions les plus négligées par la science. Les animaux ont-ils aussi quelque chose? Au-delà de leur corps physique, existe-t-il, d'une manière ou d'une autre, après la mort, ce qu'elle a découvert, a commencé à émerger, des récits de ses patients. Kübler-Ross a accompagné plus de 20 000 patients en phase terminale au cours de sa carrière, et elle a perçu quelque chose que les autres médecins ignoraient superbement. Lorsqu'elle interrogeait les patients sur leur vision de fin de vie, beaucoup mentionnaient, au-delà des proches disparus, ils mentionnaient leurs animaux, un homme âgé. Quelques minutes avant de mourir, a souri, en affirmant que son chien d'enfance était là qui l'attendait. Une femme qui n'avait jamais parlé de spiritualité a décrit son chat, mort depuis 10 ans, ronronnant sur ses genoux, dans une vision. Kübler-Ross a commencé à documenter ces cas, et plus elle documentait, plus un schéma se dessinait. Il ne s'agissait pas d'hallucinations aléatoires, il ne s'agissait pas de simples projections de désir. Il y avait quelque chose de trop cohérent, de trop spécifique, pour être écarté, comme des fantaisies de cerveau mourant. Mais ce qui a véritablement ébranlé Kübler-Ross, ce sont les témoignages d'expériences de mort imminente, des personnes qui sont mortes cliniquement, dont le cœur s'est arrêté, dont le cerveau s'est retrouvé privé d'oxygène, et qui, après avoir été réanimés, avaient des histoires inouïes à raconter. Et une proportion significative de ces histoires impliquait des animaux, selon des chercheurs qui ont analysé la plus grande base de données au monde sur les expériences de mort imminente, contenant plus de 5000 récits. Environ un quart d'entre eux mentionnent des animaux, d'une manière ou d'une autre. Un quart, ce n'est pas un chiffre insignifiant. Des personnes rapportent avoir été accueillies non seulement par des proches décédés, mais aussi par leurs animaux de compagnie, des chiens, disparus depuis des années.
apparaissent, courant vers eux. Des chats, partis dans l'enfance, surgissent, ronronnant de bonheur. Des oiseaux, des chevaux, des lapins. Tous apparaissent dans ces récits. Et il existe un type d'expérience particulièrement frappant. Les chercheurs l'appellent l'expérience Peak in Darien. C'est lorsqu'une personne, pendant une expérience de mort imminente, voit quelqu'un dont elle ignorait le décès. Et ensuite, en revenant à la vie, elle découvre que cette personne était effectivement décédée. Ces expériences sont considérées comme des preuves puissantes, car elles éliminent la possibilité d'une simple projection mentale. La personne ne pouvait pas imaginer quelqu'un dont elle ignorait la mort, et ce que peu de gens savent, c'est que ces expériences se produisent aussi avec des animaux. Des cas documentés montrent des personnes qui, pendant une expérience de mort imminente, ont vu leurs animaux de compagnie, sans savoir que ces animaux étaient décédés pendant qu'elles étaient inconscientes à l'hôpital. Une femme a décrit avoir vu sa grand-mère tenant son chat dans ses bras. Elle ignorait que le chat était mort cette semaine-là. Lorsqu'elle s'est réveillée et a demandé des nouvelles du chat, sa famille l'a confirmé. L'animal était parti 2 jours auparavant. Un autre cas concerne un homme qui a vu son chien pendant une expérience de mort imminente. Le chien était en parfaite santé lorsqu'il est entré au bloc opératoire, mais pendant l'opération, l'animal a eu une crise cardiaque à la maison et est mort. L'homme n'avait aucun moyen de le savoir. Et pourtant, il a vu le chien de l'autre côté. Comment expliquer cela? Kübler-Ross n'avait aucun doute sur la signification de ces récits. Elle croyait fermement que les animaux, tout comme les humains, possèdent quelque chose au-delà de leur corps physique, quelque chose qui continue d'exister après la mort, et que ce quelque chose maintient le lien d'amour établi pendant la vie. Mais elle n'était pas seule. Dans cette conviction, PMH Atwater, l'une des chercheuses les plus respectées dans le domaine des expériences de mort imminente, a documenté de manière exhaustive des récits de rencontres avec des animaux. Elle a affirmé que les adultes, comme les enfants, rapportent être accueillis de l'autre côté par des animaux, et pas seulement des animaux de compagnie. Certains témoignages décrivent des animaux sauvages, des animaux que la personne n'a jamais vus, mais qui semblent faire partie d'une sorte d'accueil universel, comme si le règne animal avait sa propre présence dans ce qui existe au-delà de cette vie. Le docteur Milton Hadley, un psychiatre de Cambridge, a compilé des centaines de récits spécifiques de rencontres avec des animaux de compagnie pendant des expériences de mort imminente. Malheureusement, une grande partie de cette recherche n'a jamais été publiée formellement. Pourquoi? C'est une question qui mérite d'être posée. Pourquoi la science résiste-t-elle autant à examiner sérieusement cette question? La réponse se trouve peut-être dans ce qu'un chercheur du nom d'Antoine Dubois a découvert. Il a noté que le manque de récits sur les animaux dans les recherches sur les expériences de mort imminente ne signifiait pas que ces rencontres n'avaient pas lieu. Cela signifiait que les chercheurs ne posaient tout simplement pas la question. Lorsque vous interrogez quelqu'un sur une expérience de mort imminente, vous demandez s'il a vu des proches, vous demandez s'il a vu une lumière, vous demandez s'il a traversé des tunnels, s'il a rencontré des êtres de lumière. Mais presque personne ne demande « Avez-vous vu votre animal de compagnie ?» Et lorsque l'on pose la question, les réponses émergent. Cela soulève une question perturbante, une question sur la mesure dans laquelle nos connaissances scientifiques sont limitées. Non pas par la réalité elle-même, mais par les questions que les scientifiques choisissent de poser. Elisabeth Kübler-Ross, elle le comprenait. Elle savait que la science a ses angles morts, et que l'un des plus grands concerne la conscience des animaux, et ce qu'il advient de cette conscience après la mort. Mais il existe d'autres perspectives qui viennent compléter ce qu'elle a découvert. Dans la littérature ésotérique, il existe un débat ancien sur la nature des âmes des animaux. Une théorie
qui a émergé au XIXe siècle à travers des textes canalisés, suggère que les animaux possèdent ce qu'on appelle des âmes groupales. Selon cette vision, lorsqu'un animal meurt, sa conscience individuelle se dissout et retourne à une sorte d'archétype collectif de son espèce. Un chien individuel, par exemple, retournerait à une âme collective de chien, perdant son individualité dans le processus. Mais il existe une exception cruciale dans cette théorie. Selon cette vision, lorsqu'un être humain aime vraiment un animal, lorsqu'il établit une connexion profonde avec lui, cet amour confère à l'animal une individualité permanente. L'amour humain, dans cette perspective, transforme littéralement la nature de l'âme de l'animal. C'est comme si le lien d'amour créait une ancre qui empêche cette conscience individuelle de se dissoudre dans le collectif. Cela expliquerait pourquoi tant de personnes rapportent revoir spécifiquement leurs animaux de compagnie, et non des animaux génériques, après la mort. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie des âmes groupales. D'autres chercheurs argumentent qu'il n'existe aucune preuve de l'idée que les animaux se dissolvent dans une sorte de masse amorphe après la mort. Ils défendent que les animaux, tout comme les humains, continuent comme des âmes individuelles. Cette vision trouve un appui dans certains des récits d'expériences de mort imminente. Des personnes décrivent rencontrer leurs animaux avec leur personnalité intacte. Le chien joueur continue à jouer. Le chat indépendant continue à être indépendant. Il n'y a aucun signe de dissolution ou de perte d'individualité. Et il existe encore un autre élément intéressant. Certains récits décrivent non seulement des animaux que la personne a connus dans sa vie, mais des animaux qui représentent une sorte de guide ou de protecteur spirituel. Kübler-Ross parlait de guides spirituels et d'êtres de lumière qui accompagnent les personnes dans la transition de la mort. Et certains récits suggèrent que les animaux peuvent également jouer ce rôle, non seulement comme compagnons, mais comme guides. Cette idée trouve un écho dans diverses traditions spirituelles à travers le monde. Les animaux de pouvoir dans le chamanisme, les animaux totémiques dans les cultures indigènes. L'idée que certains animaux portent une sagesse et une orientation spirituelle est presque universelle. Mais revenons à Kübler-Ross et à ce qu'elle a observé directement. L'un des aspects les plus émouvants de son travail a été de documenter les expériences d'enfants. Les enfants qui ont vécu des expériences de mort imminente rapportent fréquemment des rencontres avec des animaux. Et ces récits ont une qualité différente des récits d'adultes. Les enfants sont plus directs, moins filtrés, moins préoccupés par ce que les autres vont penser. Une enfant de 6 ans, qui a subi un arrêt cardiaque pendant une opération, a décrit être allée dans un endroit magnifique où elle a retrouvé le chien de la famille, qui était mort 1 an auparavant. Elle a dit que le chien était heureux et en bonne santé, et qu'il a joué avec elle jusqu'au moment où elle est revenue dans son corps. Un autre enfant a décrit avoir vu tous les animaux de compagnie de sa famille, y compris certains qui étaient morts avant sa naissance. Il a décrit ces animaux avec des détails qu'il ne pouvait pas connaître, des détails que les parents ont confirmés ensuite. Comment un enfant décrit-il un chat qui est mort des années avant sa naissance? Ces cas défient les explications conventionnelles. Kübler-Ross a également observé quelque chose d'intéressant sur le moment de la mort lui-même. Elle a noté que les patients en phase terminale commençaient fréquemment à parler avec des êtres invisibles des jours ou des heures avant de mourir. Et certains de ces patients ne parlaient pas seulement avec des personnes, ils parlaient avec des animaux. Une dame âgée, dans les dernières heures de sa vie, a tendu la main et a commencé à caresser quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Quand on lui a demandé ce qu'elle faisait, elle a souri et a dit « Mon chat est revenu ». Le chat était mort 15 ans auparavant. Ces visions de fin de vie sont différentes des hallucinations causées par des médicaments ou un manque d'oxygène dans le cerveau. Elles ont des caractéristiques spécifiques que les chercheurs ont appris à reconnaître. Les hallucinations ont tendance à être confuses, fragmentées, effrayantes. Les visions de fin de vie ont tendance à être claires, cohérentes, réconfortantes. Les hallucinations laissent généralement la personne agitée. Les visions de fin de vie laissent généralement la personne en paix. Et quand des animaux apparaissent dans ces visions, la personne démontre une joie génuine. Pas de peur, pas de confusion, joie.
comme si elle retrouvait un ami cher après une longue absence. Maintenant, je dois vous parler d'une perspective qui vient d'une source inattendue. En 2014, le pape François a fait une déclaration qui a surpris beaucoup de catholiques et de non-catholiques. Il a dit « Un jour, nous reverrons nos animaux dans l'éternité du Christ. Le paradis est ouvert à toutes les créatures de Dieu. » Cette déclaration était significative parce que, pendant des siècles, la position officielle de l'Église catholique était que les animaux ne possèdent pas d'âmes immortelles. Ils cessent simplement d'exister après la mort. Mais le pape François semblait suggérer quelque chose de différent. Il est intéressant de noter que ce n'est pas une position théologique officielle. C'est l'opinion personnelle du pape, mais venant de l'une des figures religieuses les plus influentes du monde. Elle a un poids considérable. Et il n'est pas seul parmi les penseurs religieux. C.S. Lewis, le célèbre auteur chrétien du monde de Narnia, croyait également qu'il y aurait des animaux au paradis. Il argumentait que l'amour de Dieu s'étend à toute la création, pas seulement aux humains. Et si vous regardez les traditions religieuses au-delà du christianisme, vous trouverez une diversité de visions sur les animaux et l'après-vie. Dans le bouddhisme, l'idée que les animaux possèdent une conscience et peuvent se réincarner est centrale. Les animaux sont vus comme des êtres sensibles à différents stades d'évolution spirituelle. Dans l'hindouisme, la vision est similaire. Les animaux possèdent l'Atman, une essence spirituelle, et participent au cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance, tout comme les humains. Dans les traditions chamaniques à travers le monde, les animaux sont vus comme des êtres avec leur propre esprit, capables de communiquer avec les humains à des niveaux non physiques. Seule la vision matérialiste occidentale moderne tend à voir les animaux comme des machines biologiques sans dimension spirituelle. Et cette vision est de plus en plus remise en question. La neuroscience moderne découvre que la conscience animale est beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait. Les animaux démontrent une capacité à ressentir des émotions, à former des souvenirs, à prendre des décisions, et même à manifester des comportements qui semblent indiquer une conscience d'eux-mêmes. Si la conscience est plus qu'une simple activité cérébrale, comme certaines théories le suggèrent, alors il n'y a aucune raison de croire que seule la conscience humaine survit à la mort du corps. Elisabeth Kübler-Ross est arrivée à cette conclusion par un chemin différent. Elle n'a pas commencé avec des théories, elle a commencé avec l'observation. Avec des milliers d'heures passées aux côtés de personnes mourantes, avec une documentation méticuleuse de leurs expériences, et ce qu'elle a observé l'a menée à une conclusion simple. Les animaux que nous aimons ne disparaissent pas complètement quand ils meurent. Quelque chose d'eux continue, et ce quelque chose maintient la connexion avec nous. Maintenant, je sais que vous pouvez vous demander, est-ce réel? Ou est-ce juste un réconfort pour les endeuillés? C'est une question juste. La douleur de perdre un animal de compagnie est réelle et intense. Des études montrent que le deuil pour un animal peut être aussi profond que le deuil pour un être humain. Dans certains cas, il peut être encore plus compliqué, parce que la société minimise souvent cette douleur. Combien de fois quelqu'un qui a perdu un animal a-t-il entendu « ce n'était qu'un chien » ou « tu peux en avoir un autre ». Ces phrases, aussi bien intentionnées soient-elles, ignorent la profondeur du lien qui se forme entre les humains et les animaux. Il est naturel, par conséquent, que les personnes endeuillées veuillent en croire qu'elles reverront leurs animaux. Mais la question est, le désir que quelque chose soit vrai rend-il cela faux? La science ne fonctionne pas comme ça. Le fait de désirer quelque chose ne détermine pas si ce quelque chose existe ou non. Et les preuves qu'Elisabeth Kübler-Ross et d'autres chercheurs ont collectées ne peuvent pas être écartées simplement parce qu'elles sont réconfortantes. La méthode Peak Indarian, par exemple, offre des cas où la personne ne pouvait pas projeter ses désirs. Elle ne savait genuinement pas que l'animal était mort. Ces cas exigent une explication. Et jusqu'à présent, les explications matérialistes ne parviennent pas à en rendre compte. Mais il existe un autre aspect de cette question qu'Elisabeth Kübler-Ross considérait comme crucial. Indépendamment de ce qui se passe après la mort, l'amour que nous ressentons pour nos animaux est réel maintenant. La connexion que nous formons est genuine. L'impact qu'ils ont sur nos vies est transformateur.
Des études scientifiques montrent qu'avoir un animal de compagnie réduit le stress, baisse la pression artérielle, diminue la sensation de solitude et augmente la sensation de bien-être. Les animaux nous enseignent l'amour inconditionnel, la présence, le fait de vivre le moment présent. Elisabeth Kübler-Ross croyait que ces connexions ne sont pas des accidents. Elle voyait la relation entre les humains et les animaux comme faisant partie de quelque chose de plus grande, une toile de conscience qui connecte tous les êtres vivants, et que cette toile n'est pas rompue par la mort physique. Et peut-être que c'est le message le plus important de tout son travail sur les animaux. Il ne s'agit pas seulement de savoir si nous allons revoir nos animaux. Il s'agit de reconnaître la profondeur et l'importance du lien que nous avons avec eux maintenant. Parce que s'il existe quelque chose au-delà de cette vie, et que l'amour que nous cultivons ici est le pont vers cela, alors l'amour que nous donnons à nos animaux et que nous recevons d'eux n'est pas moins significatif que l'amour entre humains. Et peut-être qu'il est même plus pur. Les animaux n'aiment pas par intérêt. Ils ne calculent pas les avantages. Ils ne gardent pas rancune. L'amour d'un animal de compagnie est direct, simple et inconditionnel. Et si Elisabeth Kübler-Ross avait raison, cet amour crée quelque chose de permanent, quelque chose qui survit à la mort, quelque chose qui vous attendra. Laissez-moi vous raconter une dernière histoire avant de terminer. Une histoire qu'Elisabeth Kübler-Ross racontait sur elle-même dans les dernières années de sa vie, après avoir subi plusieurs attaques cérébrales qui l'ont laissée partiellement paralysée. Elle vivait dans une maison en Arizona, et pendant cette période, elle a parlé ouvertement de sa propre préparation à la mort. Elle a dit qu'elle n'avait pas peur, qu'elle savait à travers des décennies de recherche et d'expériences directes que la mort n'était pas la fin. Et elle a mentionné quelque chose que peu attendaient. Elle a dit qu'elle était impatiente de revoir non seulement les personnes qu'elle a aimées, mais aussi les animaux, ce lapin de son enfance, les oiseaux qu'elle a soignés dans son hôpital improvisé, les chats et les chiens qui ont traversé sa vie. Pour quelqu'un qui a passé sa carrière à étudier la mort de manière scientifique, c'était une confession profondément personnelle. Elle ne parlait pas en tant que chercheuse. Elle parlait en tant que femme qui a aimé et perdu, qui a ressenti la douleur de la séparation, et qui a trouvé à travers sa recherche une raison de croire que cette séparation n'était pas permanente. Et peut-être que c'est ce que vous devez entendre maintenant. Si vous avez perdu un animal de compagnie récemment, si la douleur est encore fraîche, si vous vous réveillez la nuit en espérant entendre des pas qui ne viennent plus, si vous regardez l'endroit où il avait l'habitude de se coucher et ressentez un vide impossible à combler, vous n'êtes pas fou de ressentir cette douleur si intensément. Le lien que vous aviez était réel, l'amour était vrai. Et selon tout ce qu'Elisabeth Kübler-Ross a découvert dans sa recherche, cet amour n'est pas terminé. Il a juste changé de forme. Et il existe quelque chose que vous pouvez faire maintenant, pendant que vous êtes encore de ce côté de la vie. Honorez cette connexion. Ne laissez personne minimiser ce que vous ressentez. Ne vous précipitez pas pour surmonter le deuil. N'essayez pas de remplacer immédiatement le vide par un autre animal, à moins que vous ne sentiez que c'est le moment juste. Permettez-vous de vous souvenir. Permettez-vous de ressentir. Permettez-vous de maintenir vivante la mémoire de cet être qui vous a aimé d'une manière si pure. Parce que si Elisabeth Kübler-Ross avait raison, et de plus en plus de preuves suggèrent qu'elle avait raison, cet amour est le pont. Et un jour, quand ce sera votre tour de faire la traversée, vous comprendrez pourquoi tant de personnes, revenant d'expériences de mort imminente, rapportent la même chose. Ils étaient là, attendant, avec la même joie qu'ils manifestaient quand vous rentriez à la maison. Parce que pour un animal qui vous a aimé, il n'existe pas de séparation que le temps ne défasse. Il n'existe pas de distance que l'amour ne traverse. Et il n'existe pas de mort qui efface le lien que vous avez construit. Vous venez de découvrir ce qu'Elisabeth Kübler-Ross, l'une des plus grandes chercheuses sur la mort, a conclu après des décennies de travail avec des patients en phase terminale et des expériences de mort imminente. Cette connaissance défie ce que la plupart des gens croient, défie ce que beaucoup de religions enseignent officiellement, défie la vision matérialiste qui domine la science moderne, et pourtant les preuves continuent de s'accumuler. Quand vous soutenez cette chaîne à travers le Super Thanks,
Vous dites que la vérité sur la mort et la conscience importent. Vous soutenez un travail que peu ont le courage de faire, et vous vous positionnez comme quelqu'un qui cherche des réponses, pas seulement un réconfort vide. Ce n'est pas juste une contribution, c'est un positionnement. Avant de partir, je dois vous poser une question personnelle. Avez-vous déjà senti la présence de votre animal de compagnie après son départ? Ce moment où vous auriez juré qu'il était là, ce rêve si vivant, qu'il semblait plus qu'un rêve. Ce son, cette odeur, cette sensation inexplicable. Des millions de personnes rapportent des expériences comme celle-ci. Et pendant très longtemps, elles ont eu peur d'en parler, peur d'être ridiculisées, peur d'être considérées comme folles, peur que la douleur du deuil ne crée des illusions. Mais après tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, peut-être qu'il est temps de reconnaître, peut-être que ce n'était pas des illusions. Racontez-nous dans les commentaires. Avez-vous déjà senti la présence de votre animal après sa mort? N'ayez pas honte. N'ayez pas peur d'être jugé. Parce qu'ici, dans cet espace, vous êtes entre personnes qui comprennent. Et votre histoire peut être exactement ce que quelqu'un avait besoin d'entendre pour trouver la paix. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez votre j'aime, pas pour le nombre, mais comme une façon d'honorer la mémoire de tous les animaux que nous avons aimés et perdus. Et abonnez-vous, parce que nous allons continuer à explorer ces mystères ensemble. La mort n'est pas la fin, et pour ceux que nous aimons, qu'ils soient humains ou animaux, la séparation n'est que temporaire. Kübler-Ross le savait. Et maintenant, vous aussi, vous le savez. Prenez soin de ceux qui sont encore à vos côtés, aimez profondément, créez des liens vrais, parce que ces liens sont la seule chose que nous emportons avec nous, et la seule chose qui nous attend de l'autre côté. Et si vous avez un animal à vos côtés maintenant, regardez-le. Regardez dans ses yeux. Percevez la profondeur de ce regard. Percevez l'amour silencieux qu'il porte pour vous. Cet amour est plus que de la chimie cérébrale. C'est plus que de l'instinct. C'est une connexion qui, selon tout ce que Kübler-Ross a découvert, transcende les limites du corps physique et transcende les limites de la mort. Prenez soin de lui pendant qu'il est là. Profitez de chaque moment, chaque léchouille, chaque ronronnement, chaque queue qui remue. Parce qu'un jour, quand vous ferez la traversée, il sera là, attendant pour vous, avec le même amour de toujours.